Mes chers élèves, je vous reviens toujours dans l'étude des acides et des bases. Dans cette étude, nous avons déjà déroulé des séquences dans lesquelles nous avions eu à avoir des notions sur les indicateurs colorés et nous avons utilisé un des indicateurs colorés, le bleu de brun motimol, communément appelé BBT. À l'aide de cet indicateur coloré, nous avons pu classer quelques solutions acides et basiques et également, dans le cadre des études précédentes, nous avons eu à caractériser les acides et les bases. Pour cette troisième séquence, nous allons travailler sur les réactions entre l'acide chlorhydrique et la soude. C'est la particularité de l'acide chlorhydrique et la soude. Pour cela, nous allons d'abord commencer par une étude qualitative de cette réaction. On va déterminer le caractère exothermique de cette réaction. Voilà l'expérience 1 que je vous présente, le protocole. Nous disposons d'une solution diluée d'acide chlorhydrique et d'une solution diluée de soude. Toutes les deux solutions sont à la même température, comme l'indiquent les schémas ci-dessous. Le thermomètre plonge dans la solution de soude et indique 25 degrés Celsius. Dans l'autre, le thermomètre plonge dans la solution d'acide chlorhydrique et indique 25 degrés Celsius. Nous allons maintenant procéder à un mélange. On va mélanger la solution diluée d'acide chlorhydrique et la solution diluée de soude. Voilà le schéma que je vous propose. Nous avons versé la soude petit à petit dans la solution d'acide chlorhydrique et on observe l'affichage du thermomètre. Et nous voyons en cours de réaction que la température s'élève. Ici, on a une température de 40 degrés Celsius. Ceci donc permet de dire que la réaction entre l'acide chlorhydrique et la soude dégage de la chaleur. C'est donc une réaction exothermique. Passons maintenant à la neutralisation entre l'acide chlorhydrique et la soude. C'est l'expérience 2. Le protocole, nous avons deux béchers, l'un contenant une solution d'acide chlorhydrique de concentration 0,1 mol par litre et un volume de 10 ml. Et du BBT, ça donne donc une coloration jaune. L'autre, c'est une solution de soude de concentration 0,1 mol par litre, de volume 10 ml. Et du BBT, ça donne une coloration bleue. Remarquons alors que les deux solutions ont la même concentration et le même volume. On va verser la solution de soude dans la solution d'acide chlorhydrique. Qu'est-ce qui va se passer? Faisons des observations. Voilà donc ce que nous obtenons. Le mélange obtenu a une couleur verte en présence de BBT. Et vous vous rappelez, toute solution qui présente une coloration verte en présence de BBT est une solution neutre. Nous allons ici essayer de mettre en évidence les produits de cette réaction entre l'acide chlorhydrique et la soude. Voilà le protocole. Nous avons prélevé une petite quantité du mélange neutre obtenu précédemment que nous mettons dans une soucoupe, peut-être un verre de montre, que nous portons à ébullition. Après l'évaporation du solvant, voilà ce que nous observons. Nous avons un dépôt de cristaux blancs. Ce dépôt de cristaux blancs est reconnu comme étant du chlorure de sodium, c'est-à-dire le sel de cuisine, le sel avec lequel vous faites la cuisine à la maison. On montre également que la réaction donne de l'eau. Conclusion, l'acide chlorhydrique et la soude réagissent pour former du chlorure de sodium et de l'eau. Et nous avons l'équation bilan de cette réaction. H++ Cl-, la formule ionique de l'acide chlorhydrique,
Na plus OH-, la formule ionique de la soude. Cette réaction fournit comme produit du chlorure de sodium, Na plus-Cl- et de l'eau. Remarquons ce que nous avons indiqué en couleur rouge, c'est l'ion chlorure, bleu, c'est l'ion sodium. Ce sont des ions neutres qui n'interviennent pas dans la réaction. On peut alors les simplifier et nous obtenons l'équation simplifiée suivante. H+, caractère acide, OH-, caractère basique, donne de l'eau. Maintenant, nous allons passer à l'étude quantitative de la réaction entre l'acide chlorhydrique et la soude. Une étude du caractère acido-basique d'un mélange d'une solution d'acide chlorhydrique et de soude que je continue à vous présenter. Voilà le schéma du dispositif que je vais vous présenter. Nous avons une burette soutenue verticalement par une potence et contenant une solution de soude. Et dans le bécher, nous avons une solution d'acide chlorhydrique avec quelques gouttes de BBT, la coloration jaune. Revenons sur la burette. C'est un long tube effilé portant à sa base un robinet et également portant des graduations. Les graduations peuvent aller de 0 à 25, voilà, et en millilitres, souvent, la burette est libellée. Entre deux grandes graduations, nous pouvons compter 10 petites graduations. Ce qui veut donc que la burette peut mesurer jusqu'au 10e de millilitre. Ça avoisine une goutte d'eau et ça montre la précision de la mesure que nous pouvons obtenir avec une burette. Nous allons ici mentionner dans le tableau l'évolution de la réaction entre l'acide chlorhydrique et la solution de soude. Je rappelle que ces deux solutions ont la même concentration. À l'aide d'une pipette, nous avons prélevé un volume de 10 ml d'acide que nous avons placé dans le bécher ici. L'acide chlorhydrique est prélevé à l'aide d'une pipette et d'une propipette parce que c'est un produit dangereux. On ne pipette pas avec la bouche les produits dangereux. Revenons maintenant à l'étude de l'évolution. Voilà. Nous avons ici le volume de base que nous allons verser progressivement en notant à chaque fois. Et nous en déduisons la quantité de matière de base versée dans l'acide. Et nous allons noter la couleur. La quantité de matière dans l'acide est le connu, parce que le volume est connu 10 ml, la concentration est connue, donc la quantité de matière d'acide est obtenue par la relation concentration molaire fois volume. Alors, pour la solution basique, nous versons 1 ml, ce qui équivaut à 0,1 mol de soude versé dans la solution d'acide. La couleur est jaune. À 3 ml de soude versée, ce qui correspond à une quantité de matière égale à 0,3 mol dans l'acide. Le mélange est jaune. À 5 ml de base versée dans l'acide, ce qui correspond à 0,5 mol de soude versé dans l'acide, le mélange obtenu est jaune. À 10 ml de base versée, ce qui correspond à une quantité de matière égale à 1 mol de base versée dans l'acide, le mélange obtenu a une coloration verte. Et ces volumes sont assez intéressants. Je poursuis l'expérimentation et nous reviendrons interpréter le cas suivant. 12 ml de base versée, ce qui correspond à une quantité de soude égale à 1,2 mol. Maintenant, le mélange a une coloration bleue. À 15 ml, quantité de matière de base correspondant à
1,5 mol, coloration du mélange bleu. À 20 ml, quantité de matière de base versée, 2 mol, ce qui est la coloration du mélange bleu. Revenons maintenant à l'étude du tableau et des résultats que nous avons ici. Nous constatons que lorsque le volume de base versé est inférieur à 10 ml, la quantité de matière d'acide présente est supérieure à la quantité de matière de base versée. Le mélange est acide, donne une coloration jaune. Mais à 10 ml de base versée, la quantité de matière d'acide présente est égale à la quantité de matière de base versée. Donc, le mélange n'est ni acide ni basique, elle est neutre. Nous obtenons une coloration verte. À partir de 10 ml, nous avons une quantité de matière de base supérieure à la quantité de matière d'acide versée. Le mélange est bleu. Voilà. Donc, la conclusion est consignée ici. Lorsque le volume d'acide est égal au volume de base, pour des concentrations égales entre l'acide chlorhydrique et la soude, nous avons un mélange neutre. Voilà, mais lorsque la quantité d'acide est supérieure à celle de la base, nous avons un mélange couleur jaune, mélange acide. Lorsque la quantité de matière d'acide est inférieure à celle de la base, nous avons une couleur bleue, donc un mélange basique. Équivalence acido-basique. Définition. C'est quand les solutions d'acide et de base mélangées ont des quantités de matière égales, comme nous l'avons observé dans le tableau. Et une relation assez intéressante à l'équivalence acido-basique, on a Na égale Nb, que je vous demande de bien retenir pour la suite. La relation que nous avons à l'équivalence est la suivante. Nous savons que Na égale Nb et que Na, quantité de matière d'acide, est égale à la concentration molaire de l'acide multipliée par le volume d'acide. Nb, c'est la quantité de matière de base et que la quantité de matière de base est égale à la concentration molaire de la base multipliée par le volume de la base. Ce qui nous permet donc d'obtenir à l'équivalence la relation suivante, Na égale B, ce qui équivaut à la relation suivante, CAVA égale CBVB. Chers élèves, je vous demande de bien retenir ça et faites-en même une chanson si vous voulez. Nous allons appliquer ce que nous venons de voir dans le cas d'un dosage pratique. Définition d'un dosage. C'est quoi un dosage? Le dosage consiste à déterminer la concentration d'une solution expérimentalement en utilisant une solution de nature différente mais de concentration connue. Par exemple, le dosage d'une solution d'acide consiste à déterminer expérimentalement sa concentration à partir d'une solution basique de concentration connue et vice-versa. Alors, lorsque le dosage utilise un indicateur coloré pour repérer l'équivalence, ce dosage porte le nom de colorimétrie. Il existe d'autres types de dosage comme le pH mètre. Voilà le principe du dosage colorimétrique cette fois-ci. Et le schéma du montage expérimental, nous l'avons rencontré et nous l'avons ici. Seulement ici, dans le bécher, nous avons la solution attitrée, c'est-à-dire la solution dont on veut déterminer la concentration. Cette solution est prélevée avec une pipette et une propipette. Ça veut dire que le volume est connu d'avance. Et dans la burette, nous avons la solution titrante, c'est-à-dire la solution dont on doit déterminer la concentration. Et il faut remplir la burette jusqu'au trait de jauge, le 0, et faire attention au ménisque. Il faut placer l'axe optique sur le ménisque pour pour niveler le trait. Et on commence à verser la solution titrante dans la solution attitrée. On verse, et quand on constate que la coloration contenue dans le bécher commence à ternir, il faudrait maintenant commencer à verser goutte à goutte. Et dès que la coloration vire au vert ici, on ferme le robinet et on note le volume de base versé que j'appelle ici VBE.
B comme base, E comme équivalent. C'est le volume à l'équivalence. Voilà, nous allons continuer ce dosage en utilisant comme prétexte la situation problème, que je vous rappelle ici. Voilà, en rangeant les produits chimiques au laboratoire, le laborantin constate que l'étiquette collée sur l'un des flacons est abîmée de sorte qu'on ne peut y lire que l'indication acide chlorhydrique. Le laborantin vous demande de l'aider à déterminer la concentration de cette solution d'acide. Entre-temps, vous avez réfléchi et je pense que maintenant, vous êtes en mesure de me proposer un protocole. Continuons. Voilà la réponse que je vous propose. Pour déterminer le titre de la solution d'acide chlorhydrique, on va procéder par un dosage colorimétrique. Puisque c'est de l'acide chlorhydrique, il faut utiliser une base de concentration connue. Je vais prendre comme exemple une solution de soude de concentration 0,1 mol par litre, comme l'indique la figure. Et dans le bécher, nous avons 10 000 litres de cette solution d'acide chlorhydrique. On procède comme tout à l'heure, on ouvre le robinet, on verse la solution titrante en remuant pour favoriser la dissolution dans le bécher. Et dès que la coloration passe au verre, on ferme le robinet, on note le volume. Voilà la réaction qui a eu lieu, je vous rappelle ça, c'est H+ qui provient de l'acide chlorhydrique, OH- qui provient de la soude, et nous obtenons H2O. À l'équivalent, nous avons dit que les quantités de matière d'acide chlorhydrique et de base sont égales. Cette relation, nous pouvons l'écrire également, CaVA égale CbVBE, ici à l'équivalence. D'où la concentration de l'acide qui est déduite par cette relation. Application numérique, nous avons noté le volume de base versé à l'équivalent, 15 ml, ça nous permet de calculer 0,1 fois 15 sur 10. Ça fait 0,15 mol par litre. Ici, j'ai gardé le volume de base et d'acide en millilitres sans faire la conversion. Ce n'est pas dangereux parce que c'est un rapport de volume. Dans un rapport de volume, tout ce qu'on exige, c'est que les deux volumes soient à la même unité. Donc ici, la concentration de l'acide est déterminée. Donc, le laborantin peut remplir l'étiquette et placer ça sur le flacon d'acide chlorhydrique. Et pour le cas de la soude, si je peux prendre une solution d'acide, pourquoi pas l'acide chlorhydrique que je viens de déterminer la concentration. Toujours voilà le même dispositif, mais cette fois-ci, c'est l'acide qui est dans la burette, qui est la solution titrante. Et le bécher est dans, du moins la soude est dans le bécher, qui est la solution à titrer. On verse, dès que la coloration vire au vert, l'équivalence est atteinte et on note le volume versé, on calcule, etc. comme tout à l'heure. Voilà, je viens de finir la leçon sur les acides et les bases. Chers élèves, je vous donne rendez-vous maintenant aux exercices. Merci beaucoup.